is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. Dis-moi, tu habites où en ce moment? À Villejuif dans un hôtel social. D'accord. Dis-moi, est-ce que tu peux nous raconter quelle était ta vie avant, à quel moment elle a basculé, et maintenant quelle est ta situation au jour d'aujourd'hui? Alors très très compliqué. Les conséquences qui m'ont amené dans la rue. Comment dire Il y a pas mal de causes à effet qui ont fait que... C'est tellement compliqué que j'ai difficile à trouver les mots. C'est les relations avec la famille. Ouais. Surtout qui m'ont fait prendre une décision, si tu veux, de prendre des distances par rapport à ce milieu qui me semblait un peu difficile à vivre. Et donc, ça fait 5 ans que je me suis mis à l'écart, quoi. J'ai quitté mon pays natal qui est la Belgique. D'accord. Et ensuite, je me suis retrouvé en France et j'ai pas mal voyagé dans diverses villes, dans une situation extrêmement précaire. Hein. D'accord. J'étais logé chez l'habitant. J'ai eu cette chance-là, une opportunité. Et ensuite, j'ai voulu retrouver mon indépendance, donc j'ai pris la décision de changer d'endroit avant de venir ici à Paris. Hein, D'accord. Donc il y a eu des foyers, beaucoup de foyers. D'accord. Et le dernier en date, c'est... je vais citer le lieu, c'est la Mite-Pain, où je suis resté 2 ans, puis la réinsertion. Hein. La recherche d'un emploi. D'accord. Et me voici à l'hôtel social. Voilà. D'accord. Et du coup... Okay. Donc du coup, aujourd'hui, tu es dans un hôtel social. Voilà. Oui. Ça fait combien de temps que tu es arrivé en France? Ça fera 5 années. Ça fait 5 ans, d'accord. Et du coup, est-ce que depuis, tu as toujours été dans une situation un peu difficile, un peu précaire, dès ton arrivée en France? Ouais. Ouais. C'est une décision, parce que j'ai pas demandé de l'aide à la famille. Je me suis pris en charge et je dirais pas que la solitude n'est pas pesante, mais elle est peut-être bénéfique. Ça m'a aidé dans beaucoup de choses d'être seul, de connaître la précarité. Pour moi, ça m'aide à m'aider à renoncer à pas mal de choses, aux choses futiles. Avant, je trouvais pas ma voie, donc c'est peut-être encore tout aussi précaire finalement, même quand on ignore peut-être qu'on n'est pas sur la bonne voie. Or, en connaissant la précarité et puis la solitude, on cherche. On cherche autre chose, comme tu dis. On va vers l'essentiel. Voilà, les choses essentielles. Les choses essentielles. Voilà. On va pas les choses importantes, les choses essentielles dans la vie. Ouais.
Pour ma part, j'ai pu travers une association évangéliste. On y est, hein, sur La mission des évangéliques des Sans-Logis, oui. Place Sainte-Marthe, on était ici. Il y a 5 ans. C'est les premiers à m'avoir accueilli. D'accord. Donc ça veut dire que depuis 5 ans, en fait, tu viens ici, tu fréquentes... 5 ans, j'écoute la parole, puisque les cultes, les démonchoirs, des réunions bibliques les mercredis après-midi, donc conséquent, tu écoutes la parole. Oui. D'accord. Ok. Je suis habitué à écouter la parole. Ça m'a fait du bien et ça, voilà. Pour toi, quelle était en fait ta relation avec Dieu avant de fréquenter justement cet endroit de la mission des Sans-Logis? Très lointaine. Très lointaine, d'accord. Donc cette notion de Dieu, en fait, elle était très lointaine pour toi. Est-ce que tu pouvais quand même pouvoir penser... est-ce que ça t'arrivait plutôt de te poser des questions sur Dieu avant d'arriver dans cette structure? Il était très loin. Je l'ignorais pas, mais il paraissait inaccessible. D'accord. C'est le sentiment qu'on a souvent quand quand la parole n'est pas enseignée. Ouais. Si on ne fait pas de démarche. Donc toi, j'ai connu extrêmement. J'ai connu les angoisses de la solitude sans Dieu. Vraies angoisses, quoi, de sentiment de perdu, si tu veux. Voilà. Oui, la peur, évidemment. On se croit perdu. Ouais. D'accord. Totalement perdu. Donc du coup, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu te disais? À quoi tu pensais quand tu étais dans cette situation où tu te sentais seul, tu te sentais perdu, tu te sentais en plein stress, en pleine peur en fait? Quel était le cri de ton cœur en fait? La délivrance, la liberté. J'ai toujours été en quête de liberté. En quête de liberté. En quête de paix. Mais je la trouvais pas. Je la trouvais pas sans la parole. Je la trouvais pas. J'aimais les relations humaines et je me suis rendu compte que je me suis trompé en fait. Au lieu d'exprimer un amour inconditionnel à notre Dieu. Amen. Je l'ai exprimé par envie, désir d'être aimé, des hommes, d'être reconnu. Et hélas, j'ai connu que des déceptions, des trahisons. D'accord. Et ça m'a amené, ça m'a conduit à la précarité. D'accord. Les conséquences accumulées où ils m'ont amené à ça, je l'ai peut-être voulu. Je ne sais pas si c'est inconscient, mais et sans regret, parce que je me suis reconstruit dans cette situation. D'accord. Donc ça t'a permis en fait, quand tu as, avant d'en arriver, quand tu as connu donc la mission des Sans-Logis donc à Place Sainte-Marthe, est-ce que tu as, en écoutant la parole, parce qu'en fait tu as dit justement que tu écoutais la parole, tu étais béni depuis 5 ans donc dedans. Quelle transformation, qu'est-ce que ça a produit dans ton cœur en toi? Est-ce que ça a pu t'abreuver? Est-ce que ça a pu remplacer cette solitude que tu avais dans le cœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est comblé par les enseignements que je reçois. Réguliers. J'en ai besoin. Amen. Je ressens cette avidité. Cette soif. Cette soif, cette faim. J'ai cette chance-là de recevoir. L'intelligence que je n'exploitais pas bien. À l'époque, mon intelligence, je la remets à Dieu. Amen. Et Amen. C'est vraiment salutaire. En fait. Amen. Amen. Et, je suis content. Voilà. Oui. Alors, en parlant de délivrance, s'il y en a une, c'est qu'enfin je sais que cette intelligence lui est confiée. Écoute et intelligence lui est confiée maintenant. Et, voilà. Voilà, je fais une démarche contraire à celle que j'ai connue et qui me... D'accord. Et du coup,
maintenant, au jour d'aujourd'hui, si tu veux faire justement une comparaison, quels sont les adjectifs que tu pourrais employer, quels sont les mots que tu pourrais employer pour comparer ton avant et maintenant ta relation avec Dieu? Du réconfort, même si j'éprouve le sentiment étrange d'être seul, de vivre un abandon avec les hommes, j'éprouve néanmoins le réconfort d'une consolation. Mais j'ai encore besoin, ce besoin permanent d'être rassuré par le biais de l'évangile et des enseignements. Des enseignements, voilà. D'accord. C'est permanent. J'ai besoin. D'accord. Ça m'aide à moins à supporter la solitude. Voilà. D'accord. Est-ce que des fois tu as eu un recours plus ou moins passager, je dirais, puisque voilà, pour pouvoir combler cette solitude? Est-ce que parce qu'il y a certains en fait qui peuvent utiliser l'alcool pour combler la solitude, pour même noyer la solitude, la drogue, les femmes, tout ça, mais est-ce que tu as eu un recours ou autre? Non. À des dépendances. Seule dépendance, c'est Jésus. Oui. Même avant. Ouais. Je souffrais. Mais je la comblais pas par ces addictions. D'accord. France, c'est vraiment. Ouais. Et solitude, et sans avoir recours à ces diverses addictions. D'accord. Ok, d'accord. Je suis par essence quelqu'un de dépendant. Voilà. D'accord. Et en recherche de quelque chose. Ok. Et je la comble quotidiennement par la parole. Heureusement, voilà, j'y parviens. Amen. Bon an, mal an. Malgré toutes les difficultés, mais je comprends désormais qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Sans souffrance, sans difficulté de la vie, il n'y a pas de... Tu n'établis pas une vraie relation, quoi. Exactement. Donc je pense même que, tu vois, ça t'a permis... Cette situation t'a permis en fait de faire la rencontre du Seigneur. Voilà. De rencontrer en fait la personne de Dieu qui pouvait justement te faire effacer cette solitude, même cette déception, cette trahison que tu as pu connaître. Et puis pouvoir te tendre la main. Toi, tu as saisi cette main. Tu as saisi la main de Jésus. Ouais. Par l'évangile. Oui. En acceptant la parole de Dieu. Oui. Voilà. Donc tu as fait cette expérience. Parce que j'ai compris dans l'évangile qu'il fallait, si je voulais avoir une relation authentique avec le Seigneur, il fallait être prêt à abandonner les amis, la famille, pour avoir une relation intime avec Dieu. Vraiment. Ouais. C'est vraiment ma quête, quoi. Donc tu as soif de sacrificiel, je sais pas si c'est le Père demande, le Seigneur demande une relation sacrificielle. Je crois que je suis dans cette démarche-là. Oui, mais je le dis en toute modestie, hein. Oui. Mais au fond de moi, oui, je pense que c'est très fort. C'est merveilleux. Je sais pas, je connais pas je sais pas. Je vis jour le jour. Hein. Oui. D'accord. Avant. J'apprécie chaque jour et avec l'espoir d'être oui, cet espoir qui demeure en fait. Hein. Ouais. Voilà. D'accord. Ah ouais, c'est merveilleux
Ce que tu dis, c'est merveilleux. C'est vraiment sincère. Ouais. Comment tu trouves-tu cette vie dans la rue? Peut-être je vois une autre réalité que celle que l'on voit dans le monde. Dans la société, quoi. Toute autre réalité peut-être beaucoup plus brute, plus Ouais. évidente. Oui, Mm. mais c'est peut-être une bonne solution pour moi. Personnellement, c'est une solution. Mm. Ça permet de prendre du recul. Et là, depuis, tu vis une relation avec le Seigneur, avec Jésus. Et De plus en plus personnel. C'est Plus en plus personnel. choix. Ouais. d'accord. Les conditions me permettent, des conditions difficiles. Super belle. Ok, d'accord. Je ne serais pas perdu d'arriver à ce stade si ma vie serait tout autre. D'accord. Puis j'ai été dans le confort. Comme j'avais tendance à me complaire. Donc oui. Donc ça t'a permis, voilà, ça t'a vraiment permis, en fait, le Seigneur a utilisé ce moyen pour voir en fait que t'attirer à lui, te faire entendre justement ça. Surtout en étant en étant éloigné de la famille, ça m'a encouragé, vraiment. D'accord. Et cependant, je prie pour la famille. Amen. J'éprouve de la peine, mais c'était une solution. C'était la seule solution. D'être courageuse. J'espère que ma famille puisse connaître cette joie. Cette joie qui vient de ce Dieu, ce bonheur qui vient de ce Dieu, cet amour même. Et du baptême, parce que Ouais. je l'ai pas, c'est vrai, je l'ai pas annoncé. Je me suis fait baptiser cette année. Ah oui, Le sexe. ah oui, félicitations, gloire à Dieu. Je suis fier. Voilà, C'est merveilleux. J'avais cette envie de Ouais. C'est- en paix, d'avoir une vraie relation. Je l'ai prouvé par par le Seigneur. par ce geste. Ouais. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, Publiquement, ouais, ton relation avec la Dieu. relation avec le Seigneur. Donc au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu es enfant de Dieu? Ah oui. Ouais. Ah oui, parfaitement. Est-ce que tu peux aussi, Sans hésitation. amen. Est-ce que tu peux également confirmer en fait que Dieu veut et peut également toucher des personnes qui sont dans des situations précaires? C'est pour ça que je le fais, même si c'était. C'est pour ça que voilà, je témoigne aujourd'hui. Voilà. Même si je n'éprouvais pas l'envie et le courage, je le fais parce que j'ai prié. Je prie pour que le Seigneur m'inspire. Amen. Pour le plus. Pour le plus sincère possible. Quand les autres sont malheureux, n'ont pas. Ne connaissent pas les joies de la guérison. J'ai beaucoup de peine, quoi. Donc j'espère que mon témoignage peut permettre La guérison des cœurs sensibiliser des amis qui sont. trop durs. Hein. Je ne suis pas trop me plaindre, moi, parce que c'est trop dur en ce moment. Les mondes deviennent de plus en plus durs, donc d'autant plus important de témoigner. Il faut sans hésitation. Amen. De cette vie cette vie changée, cette vie transformée. Ouais. Maintenant, en gros, je pourrais même te dire en fait que tu n'es plus seul. Et Jésus est avec toi. Absolument, oui. Oui. Absolument, amen. Je suis. Ouais. Amen. Donc on va. On va clôturer. Je te remercie vraiment. Puis
plaisir. Que Dieu soit béni. Merci. Que Dieu te garde encore et te fortifie et t'encourage encore au nom de Jésus. Merci, Amen. Merci d'avoir venu vers moi. Je n'aurais pas fait des marches de fierté. Merci. Et je bénis les amis qui nous écoutent. À bientôt. Yes, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus to break every chain.